Bon début de week-end à tous et bienvenue à cette session d'information. L'actualité de ce vendredi s'ouvre avec la première réunion officielle post-restructuration de l'aile Félix Tshisekedi du vendredi 9 mars, consécutive à la désignation de Félix Tshisekedi à la tête du RASOP et Pierre Lumbi à la présidence du comité de sages de cette plateforme. Le rassemblement a au cours de cette réunion exhorté toutes les parties prenantes de l'accord du 31 décembre à œuvrer pour sa mise en œuvre intégrale et rapide. Tous les membres de plateforme que compose le rassemblement ont répondu présent à l'exception de Léon et le sien. Et puis, Nemwanda Nsemi reste détenu à la prison centrale de Makala à Kinshasa. C'est ce qu'a indiqué un de ses avocats jeudi 9 mars dernier, affirmant que la rumeur informant sur sa libération était fausse. Il plaide cependant pour sa libération ou son extraction de la prison, vu que ce dernier est un député national et que de ce point de vue, il est couvert par l'immunité parlementaire. Et enfin, en sport, la RDC perd sa 5e place au classement africain du mois de mars publié par la Fédération internationale de football association. Les Léopards reculent d'un pas et sont classés désormais à la 6e position en Afrique. Et sur l'échiquier mondial, le poulain de Florent Ibenge ont également perdu la 36e place et se retrouvent 37e du monde. Quitte aux Léopards de la RDC de mieux se préparer pour le match prévu contre le Kenya le 25 mars prochain à Nairobi s'ils veulent progresser à la tête du classement. Le rassemblement exhorte toutes les parties prenantes signataires de l'accord du 31 décembre 2016 à œuvrer pour la mise en œuvre intégrale et rapide. C'est la grande recommandation faite par les animateurs du rassemblement, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. C'est consécutivement à la restructuration de ces organes et à la désignation de leurs animateurs qui se sont réunis le jeudi 9 mars sous la présence de Félix Tshisekedi, président du rassemblement, en la résidence du fait Etienne Tshisekedi. Au cours de cette réunion, les composantes ont procédé à la présentation officielle et solennelle de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, respectivement président du rassemblement et président du conseil de sages du rassemblement. Ils ont également ouvert le processus de désignation par consensus des autres animateurs au poste actuellement vacant dans les organes du rassemblement. Ils ont aussi souligné que l'accord du centre interdiocésain est actuellement l'unique source de légitimité de dirigeants dans toutes les institutions politiques de la RDC. C'est pourquoi ils exhortent toutes les parties prenantes à œuvrer pour la mise en œuvre intégrale et rapide de l'accord du 31 décembre du centre interdiocésain. Cependant, le RASOP encourage la SENCO à poursuivre sans désemparer sa mission de bons offices. Félix Tshisekedi a également appelé tous les Congolais à ne pas perdre l'espoir et à redoubler de vigilance. À cette réunion, presque tous les membres de plateforme que compose le rassemblement ont répondu présents, à l'exception de Lengankoï et le sien. Pourtant arrêté dans la soirée du vendredi 3 mars 2017 dans sa résidence de Macampagne, lors d'un assaut lancé par les forces de l'ordre, une vague de rumeurs informant sur la libération de Nemwanda Nsemi secoue la capitale congolaise depuis quelques jours. Le chef spirituel du mouvement politico-spirituel Bundu Dia Mayala et reste détenu à la prison centrale de Makala à Kinshasa, a indiqué cependant un de ses avocats le jeudi 9 mars dernier à la radio humaisienne. Il a aussi relevé devant le parquet que la procédure engagée contre Nemwanda Nsemi n'est pas de flagrance. C'est pourquoi, étant député national, ce dernier est couvert par l'immunité parlementaire. Son avocat plaide par ailleurs pour la libération pure et simple de Nemwanda Nsemi ou son extraction de la prison pour l'assigner à une résidence surveillée. Pour rappel, le député Nemwanda Nsemi est accusé pour outrage au chef de l'État, constitution d'une milice, incitation à la haine tribale, enlèvement et détention illégale. Réagissant à cette arrestation, la coalition de jeunes du Congo central appelle à la libération du chef spirituel de Bundu Dia Mayala, dénonçant la politique de 2 poids 2 mesures appliquée par le gouvernement congolais dans cette affaire, se référant notamment à l'affaire GDO. À la suite d'une nouvelle qui se répand faisant l'état de la progression vers la ville de Lusambo, capitale provinciale de Sankourou, 2 hommes armés se réclamant du défunt chef coutumier Kamina Sampou, une psychose a gagné ce jeudi 9 mars les habitants de cette partie du pays. Des accrochages ont en effet mis aux prises les miliciens et les forces de l'ordre dans la localité de Bakwambomba, à environ 60 km de Lusambo, occasionnant ainsi la mort d'un officier de police. Le groupe est dirigé par un chef coutumier qui est en conflit avec un autre. Le chef coutumier est parti à Kananga prendre les miliciens pour revendiquer son autorité. La tentative de rapprochement de 2 groupes antagonistes initiée par les ministres provinciaux de l'Intérieur n'a pas abouti. Le gouverneur de la province, Bertholé Oulungu, a fait le tour de la ville pour appeler les habitants au calme. Selon lui, le Conseil de sécurité concocte un plan de sortie de cette situation.
Le gouverneur de la province Berthollet Oulungu privilégie l'option consistant à envoyer à Bakwambumba une délégation de chefs traditionnels négocier la paix avec leurs homologues révoltés. Sauf changement de dernière minute, les prix du carburant vont augmenter de 35 francs congolais sur toute l'étendue du pays, c'est ce qu'a annoncé Zumeko. Le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, avait actualisé la structure de prix de l'arrêté du 23 février 2017, fixant les prix de vente du carburant. Ainsi, pour la zone ouest qui comprend Kinshasa, Kwango, Kwilu, Équateur, Nord-Ubangi, Congo central, les litres de essence passera de 1615 francs à 1650 francs, les litres de gasoil de 1605 francs à 1640 francs et celui du pétrole se négociera désormais à 1280 francs. Pour la zone est, dans Maniema, Haut et Baouélé, Moba, Nord et Sud Kivu, les litres de essence va se vendre à 1380 francs, celui du gasoil à 1390 francs et celui du pétrole à 1280 francs. Quant à la partie nord, dont Kisangani, les litres de essence va désormais se vendre à 1300 francs, celui du gasoil à 1290 francs et celui du pétrole à 1130 francs. Alors qu'au sud du pays, au Kasaï central, au Lomami, au Katanga, Tanganyika, les litres de essence s'achètera à 1340 francs et celui du gasoil à 1330 francs et celui du pétrole à 1200 francs congolais. Il y a donc lieu de constater qu'en l'espace de 2 semaines, le carburant a augmenté à 2 reprises. D'abord de 75 francs le 23 février, ensuite de 35 francs le 10 mars 2017. Ce qui porte l'augmentation globale à 110 francs congolais. Par ailleurs, cette augmentation confirme la détermination des pétroliers distributeurs à trouver l'équilibre de leur affaire si seulement la hausse atteignait le 300 francs, d'autant plus qu'ils travaillent jusque-là à la perte. Plusieurs rumeurs annonçant le décès du plus vieux chef d'État africain en exercice, Robert Mugabe, circulent depuis sur les réseaux sociaux. Ses fréquentes visites à Singapour ou à Dubaï pour se faire soigner, son état de santé et même son âge avancé sont là les quelques données qui alimentent ces rumeurs. Bien à l'opposé de ces rumeurs, Robert Mugabe est bel et bien en vie et garde la tête du Zimbabwe depuis environ 32 ans. C'est le samedi 25 février dernier qu'il a fêté ses 93 ans d'âge officiellement après l'avoir fêté dans sa famille. Les nouvelles sur son décès ne sont que des fausses rumeurs qui avaient pour simple but de secouer le monde vu l'état de son âge avancé. D'ailleurs, il y a peu, lors de ses 93 ans, il a assuré que cette nouvelle année était une occasion pour lui d'afficher son ambition de briguer un nouveau mandat présidentiel l'année prochaine avec un argument limpide, évoquant que la majorité des gens penseraient qu'il n'y a personne pour le remplacer. Classement FIFA, la République démocratique du Congo recule d'un pas au mois de mars, selon la publication de la Fédération internationale de football association FIFA du jeudi 9 mars à Zurich en Suisse. Le pays des Léopards perd sa 5e place sur les continents africains et se classe désormais à la 6e position. Sur l'échiquier mondial, la RDC a également perdu une place. À la 37e place au mois de février, les Léopards congolais occupent désormais la 38e place. La FIFA s'est basée sur 4 matchs internationaux disputés ces dernières semaines pour publier ce classement. L'Argentine de Lionel Messi trône toujours au classement mondial. Pas d'évolution non plus sur les podiums africains occupés par l'Égypte. Le prochain classement, celui du mois d'avril, sera basé sur les matchs amicaux prévus à la fin de ce mois. La République démocratique du Congo jouera contre le Kenya le 25 mars à Nairobi. Par ailleurs, le FC Renaissance du Congo joue son match ce soir, vendredi, à Alger face à Mouloudia, Alger. Sangabalende de Lubumbashi croise Al-Hilal au Lobiet du Soudan ce samedi 11 mars à Lubumbashi, dans le cadre toujours des 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. Déjà l'entraîneur de Sang et Ordin Boujimaï croit au succès de ses poulains. Le coach Gweya Ekwam a assuré que son club livrera un bon match et se réjouit d'avoir tout son effectif à sa disposition. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. La première réunion officielle post-restructuration de l'aile Félix Tshisekedi du vendredi 9 mars, consécutive à la désignation de Félix Tshisekedi à la tête du RASOP et Pierre Lumbi à la présidence du comité de sages de cette plateforme. Le rassemblement a, au cours de cette réunion, exhorté toutes les parties prenantes de l'accord du 31 décembre à œuvrer pour sa mise en œuvre intégrale et rapide.
Tous les membres de plateforme que compose le rassemblement ont répondu présent, à l'exception de Lenonkoy et le sien. Et puis, Nemwandan Semi reste détenu à la prison centrale de Makala à Kinshasa. C'est ce qu'a indiqué un de ses avocats jeudi 9 mars dernier, affirmant que la rumeur informant sur sa libération était fausse. Il plaide cependant pour sa libération ou son extraction de la prison, vu que ce dernier est un député national et que de ce point de vue, il est couvert par l'immunité parlementaire. Et enfin, en sport, la RDC perd sa 5e place au classement africain du mois de mars publié par la Fédération internationale de football association. Les Léopards reculent d'un pas et sont classés désormais à la 6e position en Afrique. Et sur l'échiquier mondial, le poulain de Florent Ibenge ont également perdu la 36e place et se retrouvent 37e du monde. Quitte aux Léopards de la RDC de mieux se préparer pour le match prévu contre le Kenya le 25 mars prochain à Nairobi s'ils veulent progresser à la tête du classement. C'est sur cette note que nous bouclons cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 10 mars 2017. La réunification du rassemblement a fait la une de journaux parus en ligne. Et de ce résumé pour vous ce soir. Ouvrons cette revue de presse avec la Prospérité Online qui titre à sa une « L'unité retrouvée, rassemblement Félix Tshisekedi passe aux actes ». En réunion, jeudi 9 mars à Limité, toutes les plateformes du rassemblement ont procédé à la présentation officielle et solennelle du président Félix Tshisekedi et du président du comité de sages Pierre Lumbi. Au même moment, s'est ouvert le processus de désignation par consensus de 3 postes de vice-président du conseil de sages, du coordonnateur des actions et de ses 4 adjoints, ainsi que de tous les membres de son bureau. La direction du rassemblement prendra contact avec tous les partenaires concernés en vue de la finalisation et de la signature de l'arrangement particulier. La crise appartient au passé. Au rassemblement, les esprits très chauffés depuis près d'une semaine s'apaisent progressivement. Félix Tshisekedi, qui agit en véritable patron du mouvement, poursuit ses consultations pour amener tout le monde à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'application de l'accord du 31 décembre 2016, censé amener le peuple congolais à des élections libres et démocratiques à la fin de l'année 2017. À l'allure où vont les choses, il est fort possible que le week-end sera mis à profit pour harmoniser le vu jusqu'à la divergente au sujet de la nouvelle direction du rassemblement. Voilà qui devrait faire réfléchir 2 ou 3 fois les opposants qui se battent pour le contrôle du rassemblement, passant sous silence la question de l'alternance au pouvoir et des élections. Poursuivons cette revue de presse avec Forum de Zas qui écrit à sa manchette « Réunissant hier le teneur du rassemblement, autour de lui les ténors du rassemblement se sont réunis ». Le confrère rapporte que les ténors du rassemblement se sont réunis autour de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi ce jeudi 9 mars au siège de l'UDPS à Limité. Dans leur déclaration diffusée hier, le participant à cette rencontre ont convié toutes les parties prenantes à l'accord de la Saint-Sylvestre à œuvrer pour sa mise en application intégrale et rapide. Occasion pour eux d'interpeller le pouvoir qu'ils accusent de blocage. Parole de Félix Tshisekedi. Le nouveau président du rassemblement n'a pas sa langue dans la poche comme son père. À peine élu, Félix Tshisekedi accuse les pouvoirs d'être responsables du blocage du processus de sortie de crise politique qui, selon lui, conduit inexorablement la RDC au chaos. Le seul moyen de parer à cette situation politique jugée grave, c'est de mettre en application l'accord du 31 décembre 2016, a-t-il fait savoir. Pour le rassemblement, l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain du 31 décembre est actuellement l'unique source de légitimité de dirigeants de toutes les institutions politiques de la RDC, en ce compris les présidents de la République. Bouclons cette revue presse avec ce site d'information congovirtuel.net qui écrit « Primature, les rassemblements veut faire pression sur Kabila par la rue ». Mercredi dernier, à la résidence du feu Etienne Tshisekedi, Pierre Lumbi et Olivier Kamitatou pour le compte du G7, Martin Fayoulou pour la dynamique de l'opposition et Félix Tshisekedi, en sa qualité de nouveau président du RASOP, se sont réunis non pas seulement pour parler de la crise au sein de la plateforme, mais avant tout pour préparer des actions de rue afin de faire pression pour la nomination de Félix Tshisekedi comme Premier ministre sont passés par la liste de 3 noms demandés par Joseph Kabila. La rencontre a connu la participation de cellules de combattants ainsi que de représentants des étudiants des universités
universités et des instituts supérieurs. Une situation que la police devra suivre pour maintenir l'ordre public et faire respecter la loi. Si effectivement la crise au sein du rassemblement n'avait été évoquée, le participant cité si haut, étant tous de la même France, on ne voit pas très bien qu'est-ce qui aurait pu être leurs échanges. Les confrères renchérit en disant que, selon ces sources, la rencontre a consisté à préparer des actions de rue pour faire pression sur le président de la République, Joseph Kabila, afin qu'il nomme Félix Tshisekedi au poste de Premier ministre sans passer par la présentation d'une liste de 3 noms. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV.